nous sommes sur le chantier du SIAP à Argenteuil, où on a déposé 2450 mètres de canne à acier, qui datait de l'époque d'Eiffel, enfin des années 1890. On a remplacé une conduite 1800 acier, 270 tubes de 9 mètres, y compris les supports qui étaient à l'époque des supports en briques, par un 1600 PRB, sauf que maintenant, à la demande du client, on a posé des supports inox. La difficulté de l'espace confiné, c'est l'équipement. On n'est plus aussi mobile dans nos mouvements et on voit que dans la galerie, voilà, là on a le 1600 qui est posé, ce qui fait qu'on gagne un petit peu en place. Mais il faut s'imaginer que quand on était, qu'il y avait les deux 1800, on perdait encore quasiment 20 cm. La difficulté, c'est vraiment pouvoir circuler dans la galerie et travailler. Le début de chantier, vraiment le début de dépôt s'est fait au mois de février 2019 et la pose s'est finie début février 2020 et avec des essais qu'on a fait semaine dernière et là on est en phase de raccordement. On part de l'usine de Colombes, où il y a déjà un pré-traitement des eaux usées qui circulent, soit dans le DN 1800 qui est encore en service, ou bientôt dans le DN 1600 qu'on a remplacé. Ça repart sur l'émissaire général, sur l'usine des Grésillons, pour un retraitement total. Vu les linéaires qu'il y avait, on a opté pour des engins mécaniques pour un gain de temps et aussi pour la pénibilité des gars. L'engin avait plusieurs fonctions, puisqu'il avait une fonction avec une grue de façon à pouvoir faire la dépose et faire la repose des socles. C'est-à-dire qu'on déposait les massifs béton, mais on a pu reposer aussi nos socles inox avec ce bras grue. Et il y avait un système de chargement sur un plateau qui coulissait pour pouvoir charger les tuyaux et aussi les déposer au moment de la pose. Il s'est avéré que sur les anciennes conduites acier, à l'époque, ils remettaient de la peinture à base de brais de houille, mais il y avait aussi de l'amiante dedans. Ce qui fait que toute la dépose a dû être faite en conditions amiante en SS3. La méthode de travail, c'est un confinement de la zone avec des systèmes d'extracteurs et des apports d'air, de façon à ce que l'amiante reste bien au niveau de la zone de confinement et qu'elle n'aille pas s'échapper en dehors. Les contraintes de l'amiante, c'est le temps de travail des gars, sachant qu'en amiante, on n'a pas le droit de faire des vacations de plus de 2 heures, avec une pause obligatoire et on n'a pas le droit de dépasser plus de 6 heures de travail par jour. Pour ne pas perdre de temps, on a tourné à 2 équipes en poste. Une équipe est composée d'environ 7 gars. Le plus gros pic en personnel a été d'une trentaine de personnes. Pour pouvoir conditionner ce tuyau, on avait déjà, sur une première phase de travaux, passé un polyazine, qui est une peinture plastifiante. Fait que ça nous faisait déjà un premier emballage de façon à pouvoir travailler en sécurité. Et après, il y avait un deuxième emballage qui était fait en surface avant le transport. Les tuyaux partent en centre de retraitement pour être sablés. Et toute la peinture et le sablage qui va être récupéré va partir en traitement. Et après, les tuyaux sont revalorisés. Sur ce chantier, on était 2 entreprises principales, EHTP qui était le mandataire et Sogea. Et après, on avait aussi nos sous-traitants, entre autres Axéo pour ce qui était la partie van,
et Semeru pour tout ce qui était la partie automatisme. Au niveau sécurité, on a mis tous les moyens possibles pour ne pas avoir d'accident et on a réussi à finir un chantier à 0 accident. Ça reste un chantier quand même exceptionnel, ce ne serait-ce que par la mise en place du VMS, de l'engin qui nous a servi en galerie. Ce n'est pas des choses qu'on fait couramment, sachant que d'habitude en galerie, on emploie plus des moyens manuels avec des treuils et des chariots mécaniques. Ça restera un chantier quand même assez exceptionnel. Ouais.